Bienvenue les petits monstres. Bienvenue dans ma bibliothèque d'Halloween personnelle. Voyez comme celle-ci est très grande et magnifique. Ici, vous trouverez tous mes livres magiques aux histoires passionnantes et envoûtantes. Veux-tu que je te lise une histoire faite de diables, de monstres et de bonbons? Oui? Alors assieds-toi et ouvre grand tes oreilles. Sammy fête Halloween. Il est temps de se faire un peu peur les amis. Pour notre spécial Halloween, on va se plonger dans une histoire pleine de citrouilles et de fantômes. Voici donc notre livre, Sammy fête Halloween. Oulala! Des citrouilles partout. Ça fait un peu peur? Non? Youpi! Nous sommes enfin le 31 octobre, s'écrie Paul. Tout excité, il attrape Sammy son petit ours en peluche et se met à danser avec lui. Aujourd'hui, on va fêter Halloween avec tous mes amis, explique Paul. Nous allons nous déguiser et mettre des lanternes dans les citrouilles. Puis, il chuchote à l'oreille de Sammy, « Moi, je serai un diable. » Et déjà, il saute de joie. Mais soudain, il s'arrête. « Toi, malheureusement, tu ne pourras pas venir Sammy, tu n'as pas de déguisement, tout le monde te reconnaîtrait. » Maintenant, Paul n'a plus le temps de s'occuper de son petit ours. Il doit préparer la fête, creuser des citrouilles, décorer sa chambre, enfiler son costume. Tout triste, Sammy le regarde. Il voudrait en fêter Halloween avec lui. Mais comment faire? Soudain, il a une idée. Bisous. Tandis que Paul se maquille dans la salle de bain, il se glisse dans le jardin et court vers la forêt. D'habitude, il ne sort jamais en plein jour, c'est bien trop dangereux. Si quelqu'un l'apercevait en train de courir, l'enchantement serait rompu et il redeviendrait un petit ours en peluche, pareil aux autres, incapable de bouger. Mais heureusement, Sammy arrive sans encombre près du grand sapin. C'est là qu'habite son ami, le petit lapin de Pâques. L'an dernier, Sammy l'a aidé à cacher ses œufs. Cette fois, c'est peut-être lui qui pourra lui rendre service. « Tu peux compter sur moi », s'écrie gaiement le lapin dès que Sammy lui raconte son envie de se déguiser. « Voyons, d'abord, il te faut de grandes oreilles. Les lapins de Pâques sont des as du bricolage. » En un rien de temps, il trouve 2 belles feuilles et les attache sur la tête de Sammy. Puis tous deux se rendent jusqu'à l'arbre creux où habite la chouette. « Chouette! Chouette! Sors de ta cachette !» crie le lapin. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» demande la chouette encore tout endormie. En apprenant le plan de Sammy, elle se réveille très vite. « Tiens, prends mes lunettes de soleil, » dit-elle. « Avec ça on ne verra plus tes yeux en bouton de culotte. » « Merci, tu es vraiment chouette, » s'écrie Sammy. Psst! Siffle une petite souris dans l'herbe. J'ai entendu ce que vous avez raconté à la chouette. Si tu veux, prends quelques poils de ma moustache, Sammy, et colle-les sous ton petit nez de boxeur. C'est gentil. Petite souris, chuchote Sammy. Et maintenant, allons voir le renard, décide le lapin. Pas question, j'ai trop peur de lui, proteste Sammy. Taratata, reprend son ami. Les lapins de Pâques n'ont pas d'ennemis, tu le sais bien. Et puis les renards ne mangent pas les ours en peluche, gros bêta. Malgré tout, Sammy n'est pas très rassuré lorsqu'il explique son plan au renard. Mais celui-ci éclate de rire. Tu as de bonnes idées.
Je n'aurais pas fait mieux. Tiens, voici une touffe de poils de ma queue en panache. Sammy est ravi. Cependant, le lapin tapote sur le ventre en peluche de son ami. Avec ça, on te reconnaît tout de suite. Il faudrait quelques plumes pour le cacher, suggère le renard, les yeux brillants. Venez, je vais vous conduire au poulailler. Inutile, nous connaissons le chemin. Répond le lapin en riant. Et toi, tu n'as rien à faire là. Merci quand même. Tout étonné, les poules accueillent les deux amis. Auriez-vous quelques plumes à me donner ? Demande Sammy. Tout un édredon si tu veux. Caquettent les poulettes. En quelques minutes, le petit ours hérite d'un superbe habit de plumettes. Me voilà prêt, dit Sammy. Entre-temps, la nuit est tombée. Seule la chambre de Paul est éclairée. J'espère que personne ne me reconnaîtra, pense Sammy en montant les escaliers. De loin, il entend de la musique, des rires et des cris. Alors d'un seul coup, il ouvre la porte. Aussitôt, la danse s'arrête. Sorcières, fantômes, diables et chauves-souris restent cloués sur place. Puis, il se précipite vers Sammy. Vite, le petit ours éteint la lumière. Seules les bougies les éclairent encore du fond des citrouilles. « Qui es-tu » s'écrient les uns. « On te connaît » demandent les autres. « On verra ça plus tard » dit Paul. « Tu as vraiment le plus beau costume de la fête. Viens jouer avec nous, drôle d'oiseau. » Tous se remettent alors à danser et chahuter, et Sammy le premier. « Dis-nous donc qui tu es » répètent les enfants. Mais le petit ours se contente de faire trembler ses moustaches et claquer ses oreilles. « Je suis le fantôme d'Halloween » grogne-t-il en agitant ses plumes. Tout à coup, Paul tape dans ses mains. Il est l'heure d'aller faire le plein de friandises. Les sorcières et les démons, les fantômes et les chauves-souris saisissent leurs lanternes et sortent dans la rue. Toc toc toc. Ils frappent aux portes, grognent et menacent. Donnez-nous des bonbons ou bien gare au bâton. Quelle épouvante! Bientôt tous leurs sacs sont remplis et les enfants, ravis, rentrent en courant pour se partager le butin. Sammy landine derrière eux. Alors, tu viens ? Crie Paul. J'arrive, répond Sammy. J'ai un caillou sous le pied, il faut que je l'enlève. Il se baisse et attend. Puis, dès que tout le monde est rentré, il traverse le jardin à toute vitesse et disparaît dans la nuit. Ses amis l'attendent sous le grand sapin. Ils sont si impatients d'entendre son récit que la chouette laisse courir la souris et que le renard discute gentiment avec les poules. Le lapin de Pâques les surveille en silence. C'est incroyable, personne ne m'a reconnu, raconte Sammy. Même pas ce diable de Paul. Merci à tous pour votre aide, et vive Halloween. Et tous ensemble, ils se mettent joyeusement à grignoter les bonbons, les biscuits et les fruits que Sammy a apportés. C'est ainsi que se termine la petite histoire de l'ourson Sammy, qui rêvait de fêter Halloween. Ce petit ourson est vraiment téméraire. J'espère que tu as apprécié ce petit conte d'Halloween. Surtout, lorsque tu auras mangé les bonbons que tu auras récoltés auprès de tes voisins et amis, n'oublie pas de te brosser les dents. Sinon, tu finiras par avoir les mêmes dents qu'un zombie. Il est temps de se dire au revoir, petit monstre. Je te dis à très vite pour de nouveaux livres, et à très bientôt pour un spécial Noël. Bisous. Où ai-je mis mon balai magique, moi ?